Alors aujourd'hui c'est un jour de fête, ça devrait être même férié puisqu'en fait c'est le jour où en fait on va remettre en service notre camping-car Eddy et donc voilà, lui enlever la housse, refaire un petit bilan définitif de son hivernage et puis le préparer pour les prochaines aventures. Donc voilà, c'est parti. Donc là, on enlève d'abord les sangles. Donc là, c'est les sangles de maintien de la housse qui empêchent la housse de s'envoler. Là, qu'il faudra bien replier ensuite pour l'hiver prochain. J'enroule la partie arrière de la housse pour pouvoir placer des chaînes. Donc on va retirer les seaux qu'on avait disposés pour créer un passage d'air. J'enlève la protection de la pare-balles.
Voilà. Et voilà pour la bâche, il n'y a plus qu'à la replier comme il faut. Donc là, c'est l'heure du bilan définitif de l'hivernage. Donc nous voilà à l'intérieur de Eddy, et donc on va faire le bilan de cet hivernage. Et je peux déjà vous dire qu'à l'intérieur, il fait très bon. Donc là, on va vers l'avant, sur la partie conduite. On va s'apercevoir qu'effectivement, il n'y a pas de condensation, pas d'humidité. Tout est parfaitement sec. D'ailleurs, on va même en profiter pour couvrir un peu ce grand lanterneau. Donc voilà, la grande baie est ouverte, on va pouvoir aérer un tout petit peu. Donc là, on voit effectivement bien que tout se passe bien. Donc en fait, j'en profiterai dans quelques jours pour faire une visite détaillée en grand format de notre camping-car McLouis Whirling 21. Voilà. Cocorido. Et voilà, une boîte à douche, le dressing. On va enlever le coupe-circuit. Là, le petit bip pour dire que les batteries sont connectées. On va aller sur le panneau de contrôle. On va mettre tout en route. Voilà. Voilà, la batterie cellule. Batterie du porteur. Bon, forcément, si on vérifie les cuves d'eau, tout ça, ça ne va pas marcher parce que voilà, vous avez l'alerte. Donc les cuves sont vides. Donc ça, c'est pour remettre en haut la pompe à eau. Ça, c'est la lumière extérieure. Ça, c'est pour remettre les lampes à l'intérieur, l'électricité. Voilà. Donc là, on vérifie ensemble si le réservoir, voilà. Pas d'eau. Alors que les accessoires sont dans le camping-car depuis 2 mois maintenant. Donc voilà, le bilan définitif de cet hivernage, de cet hiver saisonnier, c'est voilà, est très positif. Cet achat de 300 € de Brunner a fait son effet, puisque voilà, comme vous avez pu le constater, à l'intérieur de notre véhicule, pas une trace d'humidité, voilà, rien du tout.
tout s'est très bien passé, il fait même bien chaud à l'intérieur. Nous habitons quand même dans les Hautes-Vosges, donc une région quand même propice à beaucoup de changements de température, aussi bien dans le froid que dans le chaud. Et donc c'était un peu le cas tout cet hiver. En fait, on a alterné vraiment des températures négatives avec des moments de presque printemps, donc voilà, propice à la condensation, à la constitution de buée. Et voilà, donc en fait, il n'est pas question de tout ça grâce à cette vie. Nous sommes très contents du résultat, donc voilà, je cherche pas forcément à convaincre qui que ce soit, mais pour ceux qui ne posséderaient pas de garage suffisamment grand pour abriter un camping-car, la housse est une belle alternative pour un hivernage. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo bilan, et en attendant et en espérant vous retrouver dans une prochaine vidéo, notamment une vidéo qui sera consacrée à une visite un peu plus détaillée que la première vidéo que j'avais faite sur notre McLouis Yearling 21, qui est particulièrement bien fini, puisque en fait c'était la série sortie dans le cadre du 20e anniversaire de la marque. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao! Allez, attache ta ceinture, démarre le moteur. Et c'est parti pour l'aventure.
Alors pour cette petite vidéo, finalement il y a un petit bonus parce que en fait l'hivernage étant fait, là où c'était enlevé, c'était assez tentant de faire une petite virée. Donc en fait, je vous montre un petit peu le coin où on habite, et notamment on est arrivé à la station de la Moselaine à Gérardmer, donc la station de ski qui est désormais fermée. Comme on le voit, il n'y a plus de neige. C'est tenté qu'il y en ait un peu cet hiver. Et donc on a vu tout à l'heure le lac, qu'on va revoir d'une autre manière depuis les hauts de la Moselaine. Vous allez voir, ça fait une superbe vue. Donc on sort du parking et rendez-vous tout à l'heure dans quelques secondes pour cette belle vue du lac depuis la station de ski. Et donc là, droit devant, on aperçoit le lac, qu'on va voir un tout petit peu mieux un peu plus bas. Je vais rouler doucement. Déjà, parce qu'il y a des bosses. Il y a un petit virage à gauche, un petit virage à droite. Et là, vous aurez ce superbe panorama. Voilà. Alors on est à peine un petit peu trop tôt pour avoir un beau coucher de soleil. Et la vue vaut le déplacement. On va pas faire que de regarder le paysage, on va regarder aussi ses rétroviseurs, voilà. Et là, on va se retrouver dans le centre-ville de Gérardmer. Alors on dit bien Gérardmer et pas Gérardmer. Par contre, dans la commune d'à côté, on prononce son rue Longemer. Voilà, les joies de la langue française. Donc voilà, on descend la route qui amène au centre-ville de Gérardmer. Donc là sur les parkings, c'est bon à savoir, sur les grands parkings de la Moselaine, donc il y a une aire de service de camping-car sur laquelle on peut stationner. Donc le stationnement est gratuit à la Moselaine et le remplissage d'eau coûte 2 € avec un jeton qu'il faut acheter à l'office de tourisme et au centre-ville. Et l'office de tourisme, derrière l'office de tourisme se trouve une deuxième aire de camping-car. Voilà, sur votre gauche, l'église Saint-Barthélemy. On va passer devant la deuxième aire de camping-car. Pareil, le stationnement. Alors je crois que le stationnement est payant. Ça doit être 8 €. Et un tout petit peu plus loin, un petit peu avant ou un petit peu après, selon l'endroit où vous venez, il y a tous les services avec les vidanges, le remplissage d'eau, etc. Et pareil, là, ça coûte aussi 2 € avec un jeton pour le remplissage, avec un jeton à acheter à l'office de tourisme.
Bon, la ville de Gérardmer en elle-même a rien d'exceptionnel, mais ben voilà, les alentours, la nature environnante justifie pleinement la qualité de vie de la région. Alors derrière les grands sapins verticaux là qu'on aperçoit, un tout petit peu plus loin, voilà. Donc là, au niveau des barrières, là, sur votre droite, voilà, c'est l'aire de service de camping-car où vous pouvez faire votre vidange et votre remplissage d'eau. Et en fait, on aperçoit l'aire de camping-car là, juste derrière les bus. Voilà, et qui se trouve derrière l'office de tourisme. Donc je vous rajouterai, tiens, sur la vidéo, j'ai fait une petite vidéo que je rajoute à celle-là. Ça agrémentera un tout petit peu cette vidéo-là. Donc je vous montre un tout petit peu plus en détail ces heures de service et ces heures de repos. Enfin, ces heures de camping-car, je vais dire. Donc voilà, on va sortir du centre-ville pour se diriger direction Épinal. Et nous, on va s'arrêter à la maison Autolite. Donc on va repasser le long du lac. Voilà, sur la même route qu'on est passé à l'aller. Donc voilà, pour cette petite balade touristique de Gérardmer.